de la pratique, hein, si il nous reste un petit peu de temps. Donc avec Eric, on a également essayé de mettre en place de façon assez difficile, hein, parce qu'Eric m'a beaucoup aidé là-dessus, ce diaporama sur le coût de la pratique, qui n'est pas du tout évident, puisqu'en fait, le problème de départ, vous savez, c'est un défaut de réévaluation du coût de la pratique. Et dans un contexte d'opacité complète de cette CCM clinique qui est totalement désériagée, en fait, hein, qui est complètement mis à mal, puisqu'en fait elle a un énorme retard dans l'aboutissement des tarifs cibles. Alors vous savez qu'en fait on est passé de la NGAP à la CCM en fait en 2004-2005, avec donc d'un côté la NGAP qui proposait des agréments dissociés qui sont passés en dissociés à partir de l'association du travail médical hiérarchisé et du coût de la pratique. Ce coût de la pratique en fait correspond à un total de charges professionnelles par point de travail, ce qui correspond en fait aux charges totales de chaque spécialité, divisé par le nombre de points de travail total de la spécialité. À partir de là, on calcule l'honorat, qui est le travail médical, donc le nombre de points de travail multiplié par un facteur de conversion qui n'a pas bougé, et ça on insistera beaucoup bien entendu, ce facteur de conversion du point de travail qui n'a pas bougé que de 0,44 pour toutes les spécialités, associé à un coût de la pratique qui correspond au nombre de points de l'acte par la charge professionnelle de travail. Et ça, si vous voulez, ça correspond à un travail de la CCM technique de 1998 à 2001, où on avait une exclusion des syndicats, où là, il y avait une nécessité de mettre en place une valeur cible avec des actes soit gagnants-perdants par rapport à la NGAP, pardon. En fait, on a décidé qu'il n'y ait pas d'acte perdant, qu'il y ait une réévaluation financière pour les actes gagnants en plusieurs étapes, et malheureusement, où il n'y a pas eu d'arbitrage, si vous voulez, du coup, de la pratique pour certaines spécialités, dont la médecine nucléaire, la radiologie, l'interventionnelle et la radio-interventionnelle. Alors, les modalités de construction du travail médical sont assez intéressantes, puisque le travail médical est déterminé pour chaque acte par 4 critères: la durée, le stress, les compétences techniques et l'effort mental. En cardiologie, l'acte de référence a été l'épreuve d'effort. Il y a une hiérarchisation à l'intérieur de la spécialité, suivie d'une hiérarchisation interspécialité, ce qui fait qu'à la fin de cette phase, les actes de chaque spécialité gardaient une hiérarchie initiale les uns par rapport aux autres. L'épreuve d'effort ayant été scorée initialement à 100, mais après, en interspécialité, scorée à 84. De la même manière, les modalités de construction du coût de la pratique sont assez complexes, puisqu'elles s'effectuent à partir des estimations du montant total des charges, la base retenue étant celle de l'adresse, avec, comme vous l'avez vu, une détermination de la charge par point de travail médical, qui est le montant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre les charges totales et le nombre de points de travail de la spécialité. Actuellement, ce montant est à 0,39 pour la cardiologie conventionnelle, qui vous verrez est assez bas. Alors, il y a eu quand même une revalorisation. Première revalorisation donc d'une valorisation de 33% en juillet 2005 et 25% en juillet 2007, ce qui correspond à une augmentation totale de 58%, soit une hausse de 7% du montant des honoraires, mais réduite par l'inflation et surtout en fait réduite par le fait qu'on a eu beaucoup de temps pour monter jusqu'à cette augmentation et monter jusqu'au tarif cible, avec des problèmes pour nous en cardiologie, d'anomalie de hiérarchisation de la CCM, avec un défaut, des actes mal valorisés, notamment pour l'implantation de systèmes de resynchronisation qui sont très importants chez les patients insuffisants cardiaques, d'actes présents mais non valorisés, qui correspond, si vous voulez, à un Holter sous-cutané, qui est un acte important, qui comporte 3 phases et qui n'est pas valorisé actuellement et qui est important, si vous voulez, pour le diagnostic des syncopes. En fait, des actes absents de la CCM, surtout la télésurveillance des patients porteurs de prothèses rythmiques, et on sait l'importance actuellement de la télémédecine, avec une absence de réponse des caisses, malgré un travail médico-économique extraordinaire fait par le syndicat des sociétés savantes, la mise en place de forfaits, mais malheureusement, on n'a pas de réponse des caisses. Le problème d'ajout de sondes supplémentaires de stimulation cardiaque qui n'est pas valorisé, ainsi que les repositionnements de sondes intracardiaques à la fois en stimulation et en défibrillation. Et surtout, l'incohérence liée au retard d'évolution de tarif cible, notamment l'acte qui permet, si vous voulez, de changer le générateur à la fois pour un stimulateur et un défibrillateur très éloigné de leur tarif cible. Alors comme vous voyez cette évolution du coût de la pratique, et on a beaucoup insisté là-dessus, en fait, nous souhaiterions que l'évolution du coût du travail médical puisse justifier en fait de façon prioritaire une réévaluation du facteur de conversion de ce point de travail qui est toujours fixé à 0,44 depuis l'origine de la CCRM. En fait, l'évolution du coût de la pratique a augmenté avec un euro, avec une baisse si vous voulez, de 10% de l'euro, une augmentation des loyers de 35%, une augmentation des salaires de 33%,
et bien entendu une inflation, avec un tableau qu'Eric avait sorti, que je trouve tout à fait intéressant. C'est qu'en fait, d'un côté, vous voyez que on s'est basé sur un 50%, donc l'augmentation du taux de charge des cardiologues conventionnels, avec une limitation du taux de charge des équipes de rythmo interventionnel qui se limite à 60%. Et en fait, ces équipes de rythmo ont su adapter et optimiser leur pratique en essayant de limiter l'augmentation du taux de charge. Ceci pour vous montrer, et c'est un tableau que j'ai demandé à Yves de Calf, qui est tout à fait intéressant. Comme vous voyez sur le côté, on a des rapports de charge de point de travail, de charge de coût de la pratique par point de travail, qui sont de 0,2 à 0,4 ou 0,2, avec une cardiologie, en cardiologie par exemple conventionnelle, un point à 0,300. Un point à 0,399 qui est loin, si vous voulez, du 0,44 auquel on devrait aboutir. Tout ceci pour vous dire que nous avons, au niveau de la cardiologie, donc deux propositions à vous faire. Bien entendu, comme vous l'avez compris, faire évoluer le facteur de conversion du point de travail qui est à 0,44 depuis 2005 et qui nous paraît la mesure prioritaire. Et bien entendu, adapter toutes les mesures liées à la CCM, que ce soit les retards, les oublis, les incohérences, qui constituent une réflexion complémentaire, tout en sachant bien entendu que nous soyons bien entendu d'accord pour mettre en place une étude sur le véritable coût de la pratique, à la fois en analytique et en global, qui nous montre véritablement que le coût de la pratique est nettement sous-évalué dans notre spécialité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Patrick. C'était très complet, très intéressant. Est-ce que Yves, tu veux rajouter quelque chose? Faire des commentaires ou... Juste une chose, c'est que Il faut que tu effectivement. prennes le micro pour être enregistré. Alors c'est parfait. Juste une chose, c'est qu'on a beaucoup fait travailler nos experts comptables, ceux qui sont en société, pour faire un peu de comptabilité analytique. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à la conclusion qui a été dite par Patrick, que nous, on milite pour une réévaluation du point de travail, du facteur de conversion de 0,44 qui est à 0,44 depuis le début, plutôt que les coûts de la pratique sur beaucoup de choses, car nos sociétés, qui sont des sociétés libérales et donc privées, ne peuvent pas faire de déficit structurel. Nous, on n'a pas la chance des États de pouvoir accumuler des déficits structurels. Donc les sociétés, ne pouvant faire de déficit, ont optimisé leur pratique. À côté de cela, les techniques font que mon premier échographe, je l'ai acheté 100 000 euros. Les derniers échographes que j'ai achetés, je les ai achetés 45 000 euros. Et le premier échographe, c'était il y a 25 ans. Donc évidemment, c'est un peu de la pratique. Il y a des secteurs où effectivement, et l'assurance maladie sait nous le dire, il y a eu des diminutions de charges. En revanche, avec mon appareil actuel, je dois faire, pour faire un examen complet, beaucoup plus de mesures qu'il y a 25 ans. En 25 ans, je faisais des mesures de diamètre, d'épaisseur de paroi, c'est tout. Ce qui fait que ce qu'il faut valoriser, c'est le travail intellectuel. C'est pour ça que pour nous, prioritairement, plutôt que de se lancer dans une discussion avec l'adresse qui avait évalué seule, sans le concours des syndicats, le coût de la pratique par spécialité il y a 25 ans, ou la pratique d'ailleurs qui n'avait jamais été évaluée par la cardiologie interventionnelle, on préfère dire réévaluant la valorisation du travail intellectuel, parce que dans beaucoup de spécialités, en réalité, les techniques se sont complexifiées, et c'est le travail intellectuel derrière qui s'est alourdi. Voilà pourquoi, plutôt que de se lancer dans une guerre économique d'évaluation avec les services de l'assurance maladie ou de l'adresse, on préfère valoriser le travail intellectuel.